quel est ton principal trait de caractère? Ah, j'en ai tellement. Oh là là. Je sais pas, je suis plutôt facile à vivre. Oui, je suis plutôt facile à vivre. Bon caractère, quoi. T'as Oui, un caractère assez facile. Oui, assez... oui. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? L'écoute. L'écoute. On en manque. On prend plus le temps d'écouter l'autre, de s'intéresser à son ressenti, à comment il est. C'est important. Il faut qu'on soit à l'écoute les uns des autres. Quel est le défaut qui te gêne le plus chez les autres? J'aime pas qu'on me manipule. Alors, le défaut que ces personnes-là ont, c'est d'être manipulateur, d'être pas honnête, parce que pour manipuler quelqu'un, faut pas être honnête, et d'être motivé que par l'intérêt. Non. Moi, quand on me manipule, on me perd. Quelle est ta définition du succès? Le succès. Je sais pas si moi, au quotidien, je peux parler de succès. Je sais pas si je me fais comprendre. Moi, je vends pas des téléphones et puis après, ou je vends pas des solutions informatiques pour dire, bon, j'ai réussi à faire. Non. C'est plus, tu vois, cette satisfaction, ce sentiment. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je soigne pas mes malades en neuro, mais je les accompagne. Et à la fin de la journée, quand je suis dans mon lit et que je sais que j'ai parlé à X, Y, et qu'au moins le fait de lui avoir parlé, je l'ai soulagé de quelque chose. Je lui ai donné un médicament, même si c'est du placebo. Je lui ai parlé, je l'ai soulagé de quelque chose. J'ai été utile à une personne, j'ai rendu service à une personne. Ça, pour moi, c'est tout. Donc, au-delà du succès, qui se mesure à des objectifs, des chiffres, des graphiques. Moi, c'est ça. C'est ce sentiment du devoir accompli, de la satisfaction, en fait. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Tout. Tout. Moi, je crée mes conditions pour être heureuse. Oui. Comment tu fais ça? Moi, je laisse mes soucis au pied du lit, dehors. C'est-à-dire, dès que je me couche tard, d'accord, mais dès que je pose ma tête sur le lit, je dors sur le coussin. Et tu sais, je vais te raconter une anecdote. Et ça a été peut-être le déclencheur. À un moment donné, mon père était malade. J'étais enceinte. J'ai accouché de mon fils à cette époque-là. Mais j'étais terriblement stressée. Comme on dit, je rentre à la maison avec un bébé, mon papa est malade. Je pense à tout ça de choses. Je me dis, ma belle, ça, si tu veux faire tout ça, stresser pour ton père, stresser pour ton enfant, te prendre en charge, tu vas pas t'en sortir. À la clinique, les nounous, les infirmières, elles dorment avec l'enfant. Je suis arrivée à la maison. Je me suis dit, écoute, toi, je lui donne à manger, je le nettoie, je lui mets une couche propre, je fais tout, je fais le berceau, j'ai acheté un coussin, tu vois, avec les petits trous là, comme des gruyères, pour empêcher que l'enfant s'étouffe. Je l'ai couché sur le ventre, je l'ai couvert, j'ai éteint la lampe, je me suis couchée et j'ai dormi. Mais depuis ce jour, parce que je me suis dit, mais écoute, mort subite du nouveau-né, étouffement, crise d'épilepsie. Mais même moi qui pense à tout ça concernant mon enfant, je suis pas à l'abri. Et une fois que je dors, je ne contrôle plus rien, donc je vais dormir, je vais bien dormir. C'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé que... Mais tout ça, non, sérieusement, on peut pas... On peut pas tout gérer. On peut pas tout gérer. Ouais. On peut pas tout le temps être sur nos gardes, être sur le qui-vive, on vit pas. Ouais. Il faut apprendre à se débarrasser de tout ce stress-là. Moi, je pense qu'une fois qu'on a la foi, qu'on croit en Dieu, quelle que soit notre religion, après, on s'en remet à lui. On se dit que tout ce qui doit arriver arrivera, que ce qui doit arriver, on peut pas l'empêcher. Et puis, voilà. C'est à ce prix. C'est à ce prix. De quoi as-tu peur? Pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Parce que c'est ce que je viens de t'expliquer. J'ai trouvé le moyen d'éliminer toutes ces peurs-là. De quoi on peut avoir peur? De l'échec, de la mort? Mais on n'a aucun contrôle sur ça.
Après, je suis un être humain aussi. Il m'arrive de stresser, de me poser 2, 3 questions existentielles. Oui, après, si je suis plus là, mes enfants... Je prie pour être là le plus longtemps possible, en bonne santé le plus longtemps possible. Mes parents, ma mère, mon conjoint, mes enfants, tout le monde. C'est tout ce que je peux faire. Ouais. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférais être la victime ou le coupable? Ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il y a une autre option? Non, si tu devais choisir entre les deux. Je tâcherais de ne pas me mettre dans une situation où je vais être victime de quelque chose. Parce que j'ai assez de force de caractère quand même pour pas me laisser faire. Coupable, je fais en sorte de pas me mettre dans des situations compliquées. Non, mais parce que quand on est coupable de quelque chose, c'est qu'on a mal fait quelque chose. Parce que si je comprends bien, coupable, c'est pas par accident. C'est qu'on a fait quelque chose en sachant que c'est répréhensible. Je fais en sorte de faire les choses bien. Je dois pas traverser quand le feu est au rouge, je dois m'arrêter, je m'arrête. Si je le fais pas, je m'expose à des sanctions et je serai coupable d'avoir fait ça. Je fais en sorte, c'est ce que je fais au quotidien. Je ne me victimise pas, je ne donne pas aux autres la possibilité de me rendre victime de quoi que ce soit. Je suis très gentille, mais non, on me marche pas sur les pieds par contre. Je dis ce que je pense, je dis ce que je pense qui doit être dit et fait. Et j'évite de me mettre en situation d'être coupable. Non, ni l'un ni l'autre. Okay. Et pour finir, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Hakuna Matata. Mais c'est... Oui. Hakuna Matata. Hakuna Matata. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, quoi. Pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et j'ai appris 2 mots. En lisant le Coran et tout ça, et puis après en fouillant un tout petit peu. C'est Sakina et Iman. Sakina, ça veut dire quiétude. Ça veut dire paix intérieure. Sérénité. Et j'ai lu que dans la Bible, ça veut dire avoir la présence de Dieu en soi. Mais si j'atteins ce stade après, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il n'y a pas de problème. Et Iman, c'est la foi. Si j'augmente ma foi, c'est pas du fatalisme, mais c'est de croire que ma vie, bien que j'ai un contrôle sur tout ce que je fais, sur tout ce que je dis, est quand même rythmée et guidée par quelque chose qui est supérieur à moi, qui est au-dessus de moi, et quand même qui me veut du bien. Parce qu'il m'arrive des choses pas mal, des choses bien, mais je me laisse porter. Hakuna Matata. Et puis après, je vais faire en sorte d'atteindre ce niveau de quiétude, de sérénité. Puis je vais devenir un soufi. Pourquoi pas? Oui. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup, Seynabou. Merci à toi.